On n'est pas malade par hasard, on n'est pas malade à cause des microbes, on n'est pas malade à cause des virus. Les virus et les microbes ne peuvent vivre que dans un milieu où ils trouvent leur nourriture, dans une poubelle. Mais ce n'est pas les microbes et les virus qu'il faut tuer, c'est la poubelle qu'il faut nettoyer. Et à partir du moment où on donne à notre corps les aliments qui lui conviennent, qui sont faits pour lui, où on nettoie les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, eh bien, le regard devient plus vif, l'énergie devient plus grande, et on élimine mieux, et la santé revient. Et la santé, apparemment, c'est la plus grande des richesses de l'homme. Oui, t'as même le droit d'être prudent, Cyril, il n'y a pas de problème. Ouais, mais Irène, dans cette descente, tu m'as encore une fois scotché. Je me dis que je ferai pas la même chose dans 20 ans. C'est le sentiment que j'ai actuellement. Et pourquoi tu ne feras pas la même chose dans 20 ans? Tu vois, quand j'ai fait un état des lieux, il y avait des moments où je te sentais plus agile que moi. Oui, mais tu as 20 ans pour rajeunir et pour te remettre en forme. 20 ans et pour arrêter de faire les choses que tu faisais et que tu faisais vieillir avant l'âge. Aujourd'hui, je dois te féliciter parce que tu as pris une grande décision, une merveilleuse décision qui va te rendre ta liberté. On fait un peu dans la solennité, là. Bah écoute, ça vaut le coup, non, quand même. Décider d'arrêter d'être esclave d'un mégot, c'est quand même pas une petite affaire. Parce que le tabac, finalement, ce que l'on ne dit jamais du tabac, c'est que dans le tabac, il y a des opiacés, c'est-à-dire des traces d'opium qui calment. Alors il est bien évident pourquoi on fume. Parce que n'étant pas nourri d'aliments vivants qui apportent de l'énergie, il faut des excitants. Et quand notre système nerveux est excité, il a besoin de calmant. Donc viande, frites égale besoin de café, d'alcool égale besoin de tabac. J'en ai eu besoin, je sais ce que c'est pas une critique, mais c'est quand même pas normal que des êtres civilisés aient besoin le matin d'un coup de fouet pour démarrer, comme un café. Normalement, quand tu te nourris comme la nature a prévu qu'on se nourrisse, le matin on se lève, on n'a pas besoin de café, on n'a pas besoin de thé, on n'a pas besoin de ce poison, qui n'est qu'un chèque sans provision sur notre système énergétique. Tu peux remplacer par un lait de noix de cajou, de dattes, ou bien d'amandes, ou de noisettes, ou des fruits, ce qui t'apporte de l'énergie. Le rétablissement peut être aussi spectaculaire, moi j'ai un peu tendance à en douter quand même. Il faut redresser le terrain, c'est-à-dire apporter les éléments qui manquent et enlever ceux qui sont de trop. Pour avoir la télévision, il faut un téléviseur. Pour téléphoner, il faut un téléphone. Et pour penser, pour être relié à l'intelligence de la vie, on a nos petites cellules cérébrales et nerveuses qui, elles, ont besoin d'éléments qu'on appelle des neuromédiateurs, qui ont besoin de beaucoup de minéraux et que l'alimentation courante actuelle ne leur apporte pas. D'où la chute et la marche à l'envers du monde actuel. Tous ces gens